Alors que des milliers de personnes relèvent actuellement le défi 28 jours sans alcool, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux s'intéressent à la sobriété, mais à l'année longue et sans nécessairement s'abstenir d'alcool pour de bon. Mais je pense peut-être plus jamais reboire de ma vie. Ça fait une couple de semaines que j'ai arrêté de boire de l'alcool. A month ago, I went sober. You've been looking for a sign to quit alcohol. This is it. No, but for real, people are going sober. Il s'agit des adeptes du mode de vie Sober Curious ou de la sobriété curieuse en français. En bref, la sobriété curieuse, c'est simplement de choisir de consommer de l'alcool de façon plus réfléchie et de remettre en question ses habitudes de consommation, que ce soit pour des raisons de santé mentale ou physique. En janvier dernier, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances annonçait que, selon ses conclusions, aucune quantité d'alcool n'est bonne pour la santé. Ce qui est beaucoup véhiculé, c'est le fait de boire zéro, c'est ce qui serait idéal. Moi, j'invite les gens à plutôt réfléchir en termes de continuum de risque et de continuum de choix. Une personne qui a des habitudes de vie saines, qui mange bien, qui s'entraîne régulièrement, qui consomme 5 bières par semaine versus une personne qui a la même consommation, mais qui est sédentaire et qui, en plus, dans son bagage familial, il y a des cancers, il y a des maladies cardiovasculaires, bien, c'est sûr que cette personne-là devrait vraiment prendre encore plus au sérieux la gestion de sa consommation d'alcool. Pour en apprendre davantage sur la sobriété curieuse et tout ce que ça implique, j'ai rencontré Célia et Christophe qui s'interrogent actuellement sur leur rapport avec l'alcool. Je m'appelle Célia et je m'intéresse à la sobriété. Ma consommation d'alcool à travers les années, ça a fluctué quand même parce que j'ai été aux études, donc là, il y a eu des petits moments un peu plus reliés à certains excès et tout ça. C'était vraiment pour moi une façon de rentrer en contact avec les gens. J'avais besoin un peu de perdre une certaine pudeur pour essayer de rentrer en contact avec les gens, donc ça, c'est sûr que c'était une béquille. Je m'appelle Christophe Lachance-Tardy, je m'intéresse à la sobriété depuis au mois de novembre 2023. J'ai toujours bu dans un contexte social. Je me rendais compte que je consommais quand même assez régulièrement, avec des petites quantités. Même quand je consommais, j'ai toujours eu un questionnement par rapport à qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça cache des fois en arrière de ce comportement-là. Physiquement, de prendre l'alcool, ça me faisait pas. Je me disais, j'aime mieux avoir le fun puis un peu l'espèce d'effervescence que ça me procure que l'autre côté qui était vraiment des maux de tête, de l'anxiété, beaucoup relié à l'alcool quand j'en prenais. Donc, instinctivement, je me suis mis à moins consommer d'alcool. Mon intérêt vers la sobriété a commencé au mois de novembre. J'ai perdu mon grand-père. Je me suis posé des questions sur ma santé. Mon grand-père est mort d'un cancer. Je me suis dit, est-ce que je consomme de l'alcool pour fuir quelque chose, pour avoir un buzz? Puis au final, je me suis vraiment rendu compte que c'était de la consommation, c'était plus au niveau du goût. C'est aussi bien essayer la bière d'alcool. C'est pas quelque chose que je nomme, c'est juste quelque chose que j'incarne. Donc les gens font juste dire, ah, Célia n'est pas dans le mood pour boire. J'aime mieux le faire comme ça parce qu'on dirait que ça ne me met pas de pression de réussite, de dire « Ah, si éventuellement je prends un verre, c'est pas grave ». Donc il n'y a comme pas de culpabilité qui vient avec ça. Ma famille, mes amis réagissaient un peu surpris, pas dans le mauvais sens, mais c'était plus comme « Ah ouais, comme pourquoi tu fais ça ?» On dirait que quand une personne boit, c'est naturel. Quand une personne ne boit pas, c'est comme « Oh, OK, on prend un recul et on demande pourquoi ». On va beaucoup plus souvent questionner les gens qui choisissent de ne pas consommer de l'alcool que les gens qui choisissent de consommer. Donc, les gens, souvent, se sentent obligés de se justifier puis préfèrent finalement flancher puis consommer. Collectivement, j'ai l'impression qu'on devrait se poser des questions sur qu'est-ce qui fait que les gens ont autant de malaise à vivre sobre. Souvent, dès qu'il y a une fête, dès qu'il y a une occasion à célébrer, on sable le champagne. Donc, c'est très imprégné dans les normes socioculturelles, dans les traditions. C'est important que les gens se questionnent sur la fonction de la consommation dans leur vie. Un arrêt complet peut être très bénéfique, mais une diminution peut être tout autant bénéfique chez une personne. Je me sens super bien dans ce processus-là parce que pour moi, il est naturel. Je le fais pas dans le cadre de quelque chose. Je me sens quand même très libérée de ça. Pour moi, c'est un poids de me dire « Oh, là, je vais à une place, OK, il faudrait peut-être que je consomme » pour juste comme faire un peu partie de la vibe, du mood qui est installé. Je joue au deck hockey plusieurs fois par semaine. Bien souvent, on avait l'habitude de se réunir après un match pour boire de la bière. Là, c'est sûr que c'est quelque chose que je fais plus à cause de ma sobriété. On se cachera pas, si tu es 8 autour d'une table et tu es le seul à pas consommer rien que de l'eau,
c'est un peu plus plate. Mais c'est sûr que s'il y aurait de la bière sans alcool, des choix de bière sans alcool, c'est sûr que de mon côté, ça me permettrait de rester encore plus. Mais est-ce que les établissements qui vendent de l'alcool sentent actuellement qu'il y a un engouement pour les produits sans alcool? Et si oui, comment se sont-ils adaptés à cette demande-là? On sent de plus en plus un engouement pour les produits sans alcool. À chaque année, c'est de plus en plus une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Les produits sans alcool, oui, sont en demande au ciboire Jacques-Cartier et dans toutes les ciboires en général. On a développé un offre sans alcool depuis quelques années, notamment une bière qui est bien populaire, qui est la Discipline. On est loin de l'époque où il y avait comme juste une bière blonde sans alcool, qui était un peu tout ce qu'il y avait comme possibilité pour quelqu'un qui ne voulait pas consommer d'alcool. Maintenant, on a vraiment comme une large variété. En ce moment, on a une porte complète de bières sans alcool à Glouglou. Puis on a 5 portes de bières en canette. Fait qu'on voit, c'est déjà comme un 6e. Je pense qu'à terme, ça pourrait très bien devenir le tiers, peut-être. C'est dans nos plans d'augmenter notre offre de produits sans alcool au niveau de la bière. On va même peut-être explorer autre chose avec le temps. Il y a un marché pour la bière sans alcool et pour les produits sans alcool. Je dirais que dans les dernières années, il y a vraiment eu un changement de cap vers la modération, qu'on pourrait appeler. Surtout chez, je dirais, les plus jeunes. Je pense qu'il y a une grosse tendance qui s'en va vers là. Et puis c'est sûr qu'un magasin comme le nôtre ou un restaurant comme le nôtre, si on veut survivre, bien, il va falloir s'adapter à ce changement de cap-là. Comment est-ce que tu entrevois ton rapport à l'alcool dans le futur? Je pense vraiment qu'un jour, à un moment donné, je vais vraiment arrêter la consommation tout court. Avec les choix de bière sans alcool, c'est vraiment quelque chose qui vient changer la donne de mon côté. Je dis pas comme que là, je vais arrêter complètement puis plus jamais retoucher à l'alcool, mais il y a beaucoup d'éléments qui me ramènent à OK, là, aujourd'hui, est-ce que je me sens capable de juste prendre un petit verre? Puis souvent, la réponse est non. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait tendre vers la sobriété? Quelqu'un qui veut tendre vers la sobriété, la première chose que j'aimerais lui dire, c'est que chaque verre en moins compte. Des fois, on a une vision de tout ou rien. Je me lance dans un défi, il y a une soirée, je prends un verre, ben ça y est, c'est foutu. Donc, il ne faut pas le voir comme ça. On peut se lancer d'autres genres de défis. Tu sais, ça peut être, ben moi, maintenant, les jours où je consomme, c'est pas plus de 3 verres, par exemple. L'important, c'est d'aller vers une diminution qui nous correspond finalement.